L'arbitre agressé est à l'hôpital aujourd'hui, donc j'aurai des nouvelles certainement ce soir. Sa situation physique est assez compliquée, puisqu'il est touché au niveau du nez. Donc voilà, c'est une situation assez inquiétante. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas rencontré ce type d'agression physique, même si on a eu ces derniers temps pas mal de petits soucis qui se sont cumulés. Un peu la loi des séries. Voilà. Donc, mais nous sommes très près d'Amila Adnan, qui est un arbitre confirmé au plus haut niveau district et qui malheureusement a été victime de cette agression physique, mais qui est un garçon solide et qui nous a vraiment, qui a fait preuve de courage après ce qui est arrivé et qui ne semble pas démobilisé, et donc on l'aidera au maximum pour qu'il puisse retrouver un équilibre et puis un jour reprendre le sifflet. Alors l'incident, pour lui, il n'a pas préparé, puisqu'il avait sifflé la fin de la rencontre, et c'est en arrivant près du vestiaire qu'il a pu... malheureusement, qu'il a été victime de cette agression physique inattendue. Il était d'ailleurs accompagné de deux des arbitres du match de PHA qui suivait, enfin du match de D1 qui suivait. Et ce qui l'a vraiment chagriné, ce qui l'a vraiment choqué, c'est que le joueur exclu a vraiment préparé cette agression, puisqu'il a été exclu une dizaine ou une quinzaine de minutes auparavant. Donc ça l'a vraiment choqué. Comment on peut comprendre que sur le coup de la colère, on puisse déraper verbalement, ça peut arriver. Physiquement, c'est plus compliqué. Mais là, franchement, cette attitude l'a choqué et nous a choqué dans notre ensemble, puisque nous l'avons même reçu à la demande de Claude Colombo, puisqu'il était au district le lundi avec moi, à la commission des arbitres. Le comité directeur qui se réunissait, dont je fais partie, a souhaité le recevoir et lui formuler ses encouragements et tout son soutien pour la suite de tout ce qui va se passer. Puisqu'évidemment, l'affaire ne fait que commencer et on aura une attitude intransigeante, bien évidemment. Les commissions disciplinaires sont très sensibilisées par ces situations. D'autant plus que actuellement il est en arrêt de travail et qu'il a vraiment subi des dégâts physiques. Voilà. J'étais sur le retour d'une observation sur Cannes. Et je l'ai appris dans le courant de l'après-midi et j'ai eu la confirmation par le président du club de Saint-Sylvestre, Christian Tebaka, qui m'a appelé vraiment confus, désolé par ce qui venait de se passer. Bien évidemment, ce n'est pas quelqu'un qui cautionne la violence. Christian était vraiment perturbé par ce qui venait de se passer. Et d'ailleurs, m'a un petit peu expliqué certaines choses dont je n'avais pas encore pris connaissance, qui par la suite m'ont été confirmées par l'arbitre, puisque je suis enfin arrivé à la voir en cours de soirée. Et d'ailleurs, il était en train de retourner chez lui quand je lui ai proposé d'aller le récupérer à l'hôpital. Il m'a dit qu'il revenait chez lui avec le président du club de Saint-Sylvestre, ce qui est vraiment une attitude très noble de sa part. Franchement, on a beaucoup apprécié l'attitude du président de ce club. Ben, bien évidemment, surtout quand j'ai appris qu'il était à l'hôpital, donc je me suis dit, c'est quand même, on est passé à un stade supérieur. Et puis c'était derrière les deux premières agressions qui ont eu lieu durant le mois écoulé. Bon, c'est un peu la loi des séries, donc on a eu un arbitre en 19 ans qui a reçu un coup. On a eu un petit jeune, alors c'est encore plus incompréhensible, en U12, dans une catégorie où il n'y a pas de championnat. En théorie, on joue au football, c'est ludique, etc. Qui s'est vu bousculé, pris par
à la gorge. Enfin bon, de toute manière, il y aura un suivi disciplinaire qui se fera par un éducateur, un adulte, auprès d'un jeune qui a à peine 16 ans. Donc là aussi, aujourd'hui, on se pose beaucoup de questions. Chaque saison, malheureusement, nous sommes devant des agressions. Le risque zéro n'existe pas, nulle part. C'est pas pour ça qu'on doit cautionner, bien évidemment. L'année dernière, on a eu, si vous vous souvenez, Madame Gurian, Bianca Elena, qui a ramassé les crampons d'un joueur de Rocheville en U17. On a eu 6 ou 7 incidents déjà envers le corps arbitral, incidents physiques, avec bousculades, menaces, etc. Oui, c'est quand même une situation qui m'inquiète et qui fait réfléchir, mais qui fait réfléchir pas que le président des arbitres, qui fait réfléchir toutes les instances qui dirigent le football azuréen.